Dans le rapport de 2018, la commission d'enquête sur le Burundi a conclu que les violations graves des droits de l'homme ont perduré au Burundi et ces violations, certaines des violations, constituent des crimes contre l'humanité. Parmi ces violations, il y a des exécutions sommaires, il y a la torture, traitement cruel et inhumain, il y a des arrestations et des détentions arbitraires, il y a la violence sexuelle, il y a des violations aussi des libertés publiques. Les principaux auteurs des violations des droits de l'homme qu'on a constatées au Burundi sont cette année la police, la SNR, c'est-à-dire le Service national de renseignement, et les Imbonerakure, c'est le parti des jeunes du parti au pouvoir. Et cette année, on a trouvé que les Imbonerakure jouaient un rôle encore plus important que l'année dernière. Ils agissent non seulement avec la police et la SNR, mais aussi seuls et partout dans le pays, parce qu'ils travaillent aussi avec l'administration locale. L'impunité, c'est une tendance lourde, permanente de la crise burundaise. La crise s'est aggravée et approfondie parce qu'il y a l'impunité. Parce que ceux qui commettent les violations des droits de l'homme, connus et identifiés, ne sont pas punis. Non seulement ils ne sont pas punis, mais le système qui doit les juger, le système judiciaire, est totalement contrôlé par le pouvoir et corrompu. Il y a 3 signaux que le pouvoir devrait donner pour indiquer qu'il y a un changement. 1, l'arrêt et la diminution des violations des droits de l'homme. 2, le combat contre l'impunité, c'est-à-dire l'information précise et vérifiable que ceux qui ont commis des violations des droits de l'homme sont traduits devant une justice qui est devenue plus indépendante. Et troisièmement, la coopération internationale, c'est-à-dire que le pouvoir burundais donne accès à son territoire aux enquêteurs internationaux de l'Union africaine, de nous, de la francophonie, etc. La commission d'enquête a demandé au Conseil des droits de l'homme de renouveler le mandat de cette commission d'enquête. Nous sommes le seul mécanisme international indépendant et impartial qui, pour l'instant, établit ce qui se passe au Burundi. Il n'y a personne d'autre, il n'y a pas d'autre mécanisme. Et la situation est tellement grave qu'il faut que quelqu'un fasse ce travail.